Bonjour à tous. Alors c'est vrai que là, en période de confinement, on se rend compte, berk, les cheveux. Là, moi, j'ai besoin vraiment de couper mes pointes. Ça fait depuis le 29 février que je ne me suis pas fait couper les cheveux. Donc je vais prendre une petite douche, puis je vais vous montrer comment je fais. Alors donc j'ai pris ma douche, ça fait du bien. Donc je me suis peigné les cheveux, n'est-ce pas? Et j'ai en fait un peigne très large, mais si vous avez plus fin que ça, c'est mieux. Et puis je vais vous montrer. D'abord, je vous explique. Je fais un demi-cercle entre mes deux oreilles et je mets tous les cheveux devant. Et ensuite, je vais faire la deuxième partie. Donc c'est parti. J'avance les cheveux. Voilà. Et en fait, comme vous pouvez le voir, si on regarde juste les cheveux tomber naturellement, sans le dégradé de l'arrière, il y a déjà une sorte de demi-cercle qui s'opère. Vous voyez? Donc je vais utiliser le peigne et je vais couper un tout petit peu, parce que j'ai pas envie non plus de devenir complètement chauve. C'est parti. Donc là j'ai pris un autre peigne plus mince. Et donc je vais vraiment juste couper les bouts. Hop. Bon, je me mets face à mon miroir, je coupe au-dessus de mes doigts. Voilà. Déjà, je sens que ça fait du bien. Et ensuite, en fait, je prends donc les cheveux que j'ai récupérés là. Hop, je prends le peigne encore un peu plus fin. Et là, je fais juste une diagonale, en fait, pour que ça fasse une sorte de demi-cercle, toujours au-dessus des doigts. Donc, évidemment, si je devais me montrer en public, je serais un tout petit peu plus cautionneuse, on va dire. Mais là, franchement, à part ma famille, personne ne va me voir. Et je pense que ça va quand même un peu leur faire du bien. Voilà. Et donc, je refais mon petit biais à partir de la dernière coupe que j'ai faite. Hop. Voilà, je me regarde dans le miroir, hein. C'est pas grâce à la caméra, donc là je coupe un tout petit peu. Voilà. Donc une fois que j'ai fini le devant, je vais me peigner les cheveux et ensuite je fais à peu près un milieu, une sorte de raie de milieu. Et en fait, si vous regardez, c'est le contraire. C'est en fait là c'est plus long que dans le centre, parce qu'évidemment le centre est. Donc ce que je fais, c'est que je prends les ciseaux, hop. Voilà, le but étant juste que les cheveux respirent un peu, parce que sinon, moi je sens que ça va me déplaire. Et donc je fais la même chose, toujours avec le peigne un peu plus mince. Ah, il y a des choses qui tombent par terre. Voilà, donc j'essaye juste de regarder comment ça se passe. Et vous voyez, en fait on voit que c'est en biais comme ça. Donc j'essaye d'avoir le biais comme ça. Hop, je coupe. Il faut avoir des ciseaux très bien aiguisés, hein. Voilà, je ne suis pas sponsorisée, mais c'est des Fiskars. Et franchement, c'est super. Et donc, là, j'ai coupé un tout petit peu plus long à droite qu'à gauche. Bon, moi, je vais m'embêter un tout petit peu, mais je pense que ça va faire son petit effet quand même. Si je fais, voilà, juste un tout petit peu par en dessous, du coup. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais, mais en tout cas, voilà. Et encore une fois, c'est juste pour que les cheveux puissent respirer. Jamais de la vie j'aurais fait ça si on n'avait pas été coincé ici depuis un mois. Et quand j'étais plus jeune, je demandais à mes copines de le faire pour moi parce que j'avais pas de bon coiffeur
là où j'habitais. Parce que j'habitais dans une campagne perdue des États-Unis. Et voilà, donc c'est pas parfait, mais moi ça va me faire du bien. Et puis bah, je vais me sécher les cheveux, puis vous allez voir.